Reno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Imo, Bâti Radio et Radio Territoria. Et bonjour, bienvenue en direct du forum Reno Days, la seconde édition en direct de la Porte de Versailles sur nos antennes Radio Imo, Radio Territoria et puis sur le YouTube de Bâti Radio. J'ai le plaisir de vous faire vivre cet événement pendant 2 jours et nous allons explorer tout de suite un angle souvent sous-estimé mais essentiel, le rôle du mobilier et de l'aménagement dans la performance énergétique et environnementale du bâtiment. Parce que c'est vrai qu'au-delà des matériaux, de la structure ou des équipements techniques, la performance énergétique se joue aussi dans l'usage, le confort et l'organisation des espaces. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des métiers de l'aménagement en région Grand Est chez Cardam. Cardam en quelques mots pour Cardam, nous sommes un cabinet d'architecture. On accompagne les organisations et les entreprises dans leurs projets immobiliers autour de 5 métiers, le conseil, l'architecture, le design and build, l'ingénierie et le digital. D'accord. Et donc, vous êtes basé dans toute la France voilà. Et vous vous occupez de la région Grand Est. Exactement. Exactement. Denis Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement B2B chez IDPro. IDPro, que faites-vous ? Alors, IDPro, c'est la marque réservée aux professionnels de Schmidt Group. D'accord. Schmidt Group, tout le monde connaît, de par ses marques Schmidt et Cuisinella. D'ailleurs, c'est ma cuisine. Eh ben, alors, je tiens à le préciser. Excellent choix. Excellent choix. Donc on est un groupe familial alsacien. Tout à fait. On existe depuis 90 ans. On est leader de l'agencement sur mesure à la fois pour les particuliers. On veut développer cette activité pour les professionnels parce que notre métier, c'est de découper des panneaux au millimètre pour agencer des espaces durables. Et c'est ça qui fait votre force, c'est vrai. C'est vraiment au millimètre, c'est du sur-mesure en fait. C'est important de le préciser. Exactement. Parce que c'est ça qui plaît beaucoup. Et alors quand vous dites, maintenant c'est la marque B2B, destinée aux professionnels, c'est la marque destinée aux professionnels, c'est-à-dire que nous sommes en train de monter un réseau de distributeurs qui vont proposer nos produits pour l'agencement d'espaces commerciaux, pour l'agencement de commerce. Mais cuisine toujours, on est d'accord. Alors, cuisine et tout l'espace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est connu pour des cuisines, on fabrique plus de 700 cuisines par jour dans nos usines en Alsace, mais on découpe aussi plus de 10 000 panneaux tous les jours qui sont destinés à faire de l'agencement d'espace. Alors d'espace dans la maison, mais d'espace aussi pour un commerce, pour arranger, organiser des bureaux comme on l'a fait pour notre siège social. Et c'est une activité qu'on veut développer et en ayant jusqu'à 60 distributeurs sur le réseau. Donc ça, c'est l'objectif que vous vous êtes fixé dans cette stratégie de développement, 60 distributeurs IDPro à 2030. Voilà. D'accord, d'ici 2030. Alors, on va prendre... Et une chose que je n'ai pas dite, on a aussi des solutions, puisqu'on est sur le Reno Days, on a aussi des solutions pour la promotion immobilière, avec des gammes qui sont adaptées à tout ce qu'on peut demander dans la promotion immobilière. En plus des solutions d'agencement. Alors on va prendre un exemple très concret. J'aimerais juste rappeler que c'est important aussi de recevoir des acteurs comme vous parce qu'on est aussi dans une politique au-delà de la rénovation énergétique mais de réindustrialisation de la France. Et c'est vrai que quand on voit que vos usines sont en France, que c'est découpé en France, que c'est fait par des mains françaises, c'est important et c'est important de le rappeler. Et c'est d'autant plus important qu'on investit pratiquement une moyenne de 40 millions d'euros tous les ans dans l'outil industriel pour justement continuer à avoir cette excellence industrielle et ce savoir-faire français. Et pour donner des perspectives, on est en train de doubler notre capacité sur la découpe de panneaux justement pour faire l'agencement et c'est en totale cohérence avec notre projet de développer notre activité sur le professionnel. Et alors, juste question sur l'origine du bois. Le bois vient d'où ? Alors, c'est des forêts gérées. Nous sommes agréés PEFC, donc c'est des forêts gérées durablement. Et 95% de ce qui est utilisé pour construire nos aménagements provient d'Europe. On fait très attention à la qualité de nos achats et tout ce qui favorise le développement durable. Donc 80, c'est plutôt local, c'est la région européenne. Exactement.
Alors on va prendre justement un exemple très concret pour parler de notre thématique, l'aménagement justement des espaces. C'est le nouveau siège de Schmidt Group, un bâtiment emblématique de 6800 m² construit en bois, tout en bois, Oui, en Alsace et qui s'appelle baptisé La Ruche. exactement. Pourquoi La Ruche ? Alors pourquoi la ruche? Parce qu'il y aura des abeilles. des ruches et des abeilles, justement. Génial. Voilà. Parce que c'est le symbole aussi de la vie qui continue, quoi. Ouais, tout a été pensé. Alors c'est un exemple de co-conception où l'architecture, le mobilier et l'aménagement ont été pensés ensemble pour concilier justement, on l'a dit, performance énergétique, bien-être et innovation d'usage. Alors Hélène, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue la réflexion, ce qui a motivé cette réflexion autour du lien entre aménagement mobilier et performance énergétique ? Alors, ça s'est passé au travers du cadrage stratégique, donc pour pouvoir définir ce programme d'aménagement et ce concept de design d'intérieur. On a travaillé en co-conception avec d'une part la direction, autour d'un cadrage stratégique qui nous a permis de définir et les enjeux et les ambitions du projet pour pouvoir avoir une feuille de route et une ligne de conduite. Et dans les objectifs de ce projet a été mis en exergue vraiment cette notion d'efficience à la fois du bâtiment mais aussi des espaces dans ces nouveaux bâtiments et dans les bâtiments qui ont été réaménagés. Et alors pourquoi ce sujet devient, on peut le dire, un levier stratégique justement pour les concepteurs et puis pour les entreprises aussi ? Clairement, aujourd'hui, il y a une notion à la fois d'économie puis de contexte de la société. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va venir faire de la co-conception avec des utilisateurs, c'est plus juste la direction qui est concernée par ce sujet-là, mais aussi chaque collaborateur. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti vraiment fortement sur ce programme-là, notamment, de l'engagement des collaborateurs sur cette notion-là. Alors Denis, justement pour commenter, pour compléter ce que dit Hélène, est-ce que vous pouvez parler de votre réflexion en amont, pourquoi avoir fait appel à Cardam ? Comment ça s'est passé déjà votre rencontre peut-être ? Comment avoir eu l'idée de co-construire ensemble, de co-concevoir ? Alors en fait, quand on a plein de bonnes intentions, c'est bien de les concrétiser, de le faire avec des gens qui savent faire ce genre de consultation. La valeur ajoutée de Cardam, ça a été justement de faire adhérer les gens en les interviewant pour essayer de comprendre au plus près quelles étaient leurs attentes et quelles étaient leurs manières de travailler. Parce que si on veut optimiser, alors c'est bien de créer un bâtiment éco-conçu très dans l'air du temps et puis très performant en termes énergétiques. Mais c'est encore mieux si les gens s'y sentent bien s'ils ont envie de travailler, qu'ils vont être à la bonne exposition, etc. C'est tout ce genre de détails qui font que le projet est réussi parce que l'un n'entraîne pas forcément l'autre, c'est important de le rappeler. Exactement. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de ce projet, de sa philosophie, ses grandes lignes, ce qui en fait un bâtiment démonstrateur, si je puis dire, et comment justement il y a une nouvelle manière de concevoir les espaces à travers ce bâtiment ? On a vraiment travaillé sur les usages et notamment la durabilité des espaces, de pouvoir questionner la flexibilité dans l'espace de travail, jusque l'aménagement du mobilier. Par exemple, on a des questions de matériothèque ou de bibliothèque dans les espaces. Aujourd'hui, ça nous a permis de définir des espaces entre différents services, par exemple, pour pouvoir mutualiser, favoriser les échanges et aussi créer un mobilier qui va être sur mesure et qui va vivre dans le temps et qui va permettre d'amener une efficacité et une réversibilité des espaces beaucoup plus importante. Par exemple, on a pu également travailler sur les questions de luminosité dans le bâtiment, à la fois de premier jour, de second jour. C'est un bâtiment qui bénéficie d'une verrière et d'un atrium. Donc toutes les questions de flux, aussi de thermie dans le bâtiment, le positionnement des éléments dans le bâtiment a vraiment été travaillé, comme les espaces par exemple de convivialité qui ont été positionnés dans l'atrium, ce qui permet de bénéficier d'un éclairage zénital sans utiliser du premier jour, par exemple.
Alors vous m'avez parlé en antenne d'une démarche d'éco-conception centrée sur l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça se traduit sur vos projets? Comment vous observez les usages, comment en amont vous avez des échanges sur les besoins réels est-ce que vous avez des échanges par exemple avec les collaborateurs sur leurs besoins réels? Exactement, donc on va travailler à différents niveaux. On a parlé du cadrage stratégique tout à l'heure qui va nous donner les lignes de conduite, et ensuite on va venir travailler avec les directeurs pour savoir quelles sont les ambitions pour eux de ce projet, quels sont aussi les défis à relever dans ce cadre de ce projet-là, où est-ce qu'ils ont envie d'emmener leurs équipes, et s'il y a des défis en termes d'organisation du travail. Et ensuite, on vient venir travailler avec les collaborateurs. Donc chez Schmidt Group, on a travaillé aussi bien avec les collaborateurs sur la partie administrative que sur la partie industrielle. Donc on a vraiment une image très grande des façons de travailler et des objectifs qu'on peut avoir. Et après, on va pouvoir venir déterminer des types d'espaces à mettre en œuvre qui correspondent aussi à une culture d'entreprise. On a coutume de dire le baby-foot, c'est un exemple. Quand on vient, on dit on veut un baby-foot, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que quand on est au baby-foot, finalement, on ne travaille pas? Ou est-ce que quand on est au baby-foot, c'est un élément pour pouvoir sociabiliser, se rencontrer entre services? Voilà. Donc typiquement, c'est des choses qu'on va venir interroger. Ça peut être aussi un moment de détente. Exactement. Oui. En fait, l'usage des choses et du mobilier. Côté Idepro, Denis, comment justement le mobilier, selon vous, peut contribuer très concrètement à la performance énergétique d'un bâtiment et puis surtout au bien-être des utilisateurs? Comment allier les deux? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais effectivement, si le salarié se sent à l'aise dans son environnement, il va aller chercher la performance et puis il a envie de venir travailler le matin. Et puis après, on utilise sur ce genre d'aménagement des panneaux qui sont le mieux disant possible en termes de qualité, en termes de performance. Donc les panneaux qu'on a utilisés, c'est des panneaux PEFC, ça peut être des panneaux qui ont été recyclés, et puis ce sont des éléments qui permettent d'avoir la meilleure ambiance possible au travail. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que le projet La Ruche illustre une vraie synergie entre architectes, concepteurs d'espace et fabricants? Est-ce que c'est... Nous, on le pense, effectivement, puisque c'est un projet... L'entreprise est très engagée pour avoir un impact positif, et puis les salariés sont très engagés là-dedans. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de curiosité, puisqu'on va s'y installer à la fin de l'année. Donc là, il n'est pas encore livré. Voilà, il est en cours de finition, et tout le monde est impatient. Donc ça prouve que tout le bon travail qui a été fait en amont, et puis tous les essais qu'on avait pu faire dans les différents sites d'usines pour déjà commencer à faire des lieux inspirants de travail ou de collaboration, ça a porté ses fruits, puisqu'il y a une vraie impatience à intégrer les locaux. J'imagine que tous les collaborateurs n'ont pas été auditionnés, n'ont pas été questionnés. On est 1800, donc ça faisait beaucoup. Par contre, je pense qu'il y a eu effectivement une vraie dynamique avec des groupes de travail, avec pas mal de réunions qui ont fait qu'il y a cette adhésion et cet engouement. Et chez nous, ça a été un fil rouge. On était tenus au courant de l'évolution des travaux et on le voit au quotidien dans l'usage. Moi, je suis un itinérant, je ne suis pas tous les jours dans nos installations. On prend plaisir à venir travailler bien sûr, dans tous ces espaces, et c'est là qu'effectivement qu'on obtient ce résultat de collaboration au-delà du fameux baby-foot dont tout le monde pense qu'il va résoudre les problèmes. Non, là c'est typiquement un excellent exemple de ce qu'on peut faire pour faire collaborer les gens et travailler les gens entre eux. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Parfois, c'est cloisonné. On a du mal à dialoguer avec toutes les parties prenantes. Est-ce que, c'est le cas? C'est ce que vous constatez également, Hélène?
Alors sur ce type de projet, alors typiquement on avait un concepteur architecte, un architecte d'intérieur pour les aménagements, et nous sur la partie programmation, accompagnement au changement, on a vraiment travaillé en osmose sur ce projet-là pour aboutir. Donc c'est vraiment un travail commun. Ce qui est important peut-être de se dire, c'est que le cœur du projet, c'était vraiment l'usage et l'usager pour ce projet-là. Donc c'était vraiment quelque chose autour duquel on s'est vraiment concerté. C'est aussi un travail de longue haleine, parce que c'est quand même 3 ans de réflexion. Donc le temps long joue aussi pour nous en termes d'accompagnement et de compréhension du besoin, et la mise en place de groupes d'ambassadeurs. Donc les collaborateurs, on n'a pas auditionné les 1800. Donc il y en avait un qui représentait un groupe. Exactement, un groupe, et qui ensuite pouvait aller échanger sur ce sujet-là. Donc on a vraiment eu des remontées de par ces personnes aussi. Est-ce que cette approche collaborative est reproductible justement sur d'autres projets, je pense à plus grande échelle par exemple? J'espère qu'on ouvre une voie sur ce genre de choses. C'est bien. Oui, complètement. En fait, c'est vraiment des choses qui sont déjà en cours sur des projets d'architecture, que ce soit dans le privé ou dans le public. Aujourd'hui, vraiment, cette partie participative est vraiment très importante. Ça permet aussi de donner du sens aux projets qui sont mis en place. Si on comprend le projet, on va y adhérer, on va pouvoir identifier plus facilement les marches à franchir en termes de changement. Et ça va à la fois dans les façons, les pratiques, mais aussi sur amener de l'efficacité sur un bâtiment et bien l'utiliser. On va terminer avec le Forum Rénodaise, la seconde édition. La première, c'était il y a 2 ans. Votre présence ici, Denis, voilà, quels sont les objectifs justement, quelles sont les attentes liées à cet événement? L'objectif de la marque Idepro, c'est de se faire connaître des professionnels et montrer qu'on rajoute cette palette aux activités de Schmitt Group. La tournée en région s'est très bien passée et nous a permis justement de prendre des contacts qui sont en train de se concrétiser. Et on s'aperçoit à l'issue de cette première journée qu'on a beaucoup de gens qui viennent échanger avec nous sur le stand, et puis qui viennent pour comprendre un peu le même style de question. Qu'est-ce que vous faites là? Et on leur explique qu'effectivement, quitte à rénover, autant le faire avec les bons produits, avec des choses qui vont permettre d'avoir des solutions pérennes et bien pour l'environnement. Il y a une chose que j'ai pas citée tout à l'heure, mais nos produits sont issus d'usines qui est certifiée Bicorp. Oui. Donc on a aujourd'hui des arguments par rapport effectivement à la rénovation énergétique bien pensée et durable. Et même question pour vous, Hélène, votre présence ici sur ce forum Rénodaise. Alors nous, on accompagne le groupe Schmitt du coup pour illustrer avec l'exemple de la ruche. Donc nous, on est vraiment toujours présents auprès de nos clients sur ce genre d'événements. C'est toujours bien de pouvoir vous accompagner sur ces éléments, et puis d'illustrer aussi notre démarche. C'est vrai qu'on a une approche de l'architecture très centrée sur l'usage, donc là c'est un vraiment bon exemple avec la ruche. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous deux, merci de nous avoir présenté ce beau projet, la ruche, et on a hâte d'en savoir plus. Vous reviendrez après la livraison pour voir comment ça se passe, l'installation. Avec plaisir. Voilà, on est ravis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On est toujours en direct du Forum Rénodaise à la porte de Versailles. On se retrouve dans quelques instants avec une table ronde et les acteurs de Procivis. Rénodays, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Imo, Bâti Radio et Radio Territoria.